bel bonsoir tout le monde. Je peut-être fait pour nous réaliser que ça qui j'ai fait, mais ça pas fait pour ces choix nous qui mettent. Est-ce ça nous ni en tête, ta nous, ou ça qui ta nous, pour encore passer tête? Pas soude. Oui, c'est Olivier Kelban qui a parlé là. Qui est mauvais. Ça il dit à peu près, mais j'espère que vous êtes bien. J'espère que vous êtes bien. Vous déjà connaître rendez-vous, c'est le rendez-vous de votre émission hebdomadaire, votre émission Tout pour tête. Qui dit émission, malheureusement ce soir, mon comparse ne sera pas des nôtres ce soir, mais nous avons un invité de qualité que nous allons présenter immédiatement. Nous allons parler ce soir de la thématique suivante, nous allons parler de la numérologie. Mon cas, vous avez foncé sourcils, mais nous allons parler de la numérologie au soir, vous allez comprendre des bagailles avec notre invité, Saïdi à Lionel. Saïdi, tranquillement, hein, voilà. Hein. Et toi? Ça va tranquillement. Tout d'abord, la bienvenue. Merci. Si tu peux te présenter, s'il te plaît. Alors, moi, c'est Lionel. Je suis coach holistique et en éveil de conscience. Et pour accompagner les personnes, j'utilise comme outil principal la numérologie. La numérologie. Quand j'ai annoncé la thématique, on m'a dit numérologie, il y a des gens qui sont à fond dedans, il y a des gens qui le voient de manière sceptique. Il y a tout plein de choses derrière ce mythe de la mythologie que nous allons en parler ce soir. Et pour débuter cette thématique, avant tout, c'est quoi la numérologie? Alors, la numérologie, c'est la science des nombres. C'est le langage des chiffres, tout simplement. Effectivement, à l'école, on a eu pour habitude de juste faire des calculs avec, etc. Mais derrière les numéros, il y a une partie métaphysique qu'on ne parle pas forcément à l'école standard, mais qui influence au quotidien. On peut le voir, hein, les chiffres sont partout. Sur notre numéro de téléphone, numéro de maison, numéro de carte bancaire, compte bancaire, etc. Les chiffres nous entourent au quotidien. Et les énergies qu'il y a derrière nous influencent au quotidien. Donc, comprendre ça, être conscient de ça, ça permet d'utiliser ces chiffres pour pouvoir aller vers son chemin. Donc, les chiffres peuvent être interprétés à bon escient comme à mauvais escient. Exactement, parce que chaque chiffre a sa bonne partie, entre guillemets, son énergie positive et le contraire, son énergie négative. C'est un petit peu partir du global pour aller vers une spécificité également. Oui. C'est vraiment quelque chose de Est-ce que c'est quelque chose de complexe? Après, c'est des maths. C'est des maths, mais là, on n'est pas sur des mathématiques complexes. Là, on est sur juste des additions. Toute la complexité se trouve dans toute la dimension humaine. Parce que c'est pas que des chiffres. C'est plus que ça. C'est plus que ça. Donc, du coup, quand on entre dans cette partie-là, on va toucher quand même à l'ésotérisme. Et d'où est venu cet intérêt pour cette pratique? Parce que c'est vraiment... Est-ce que tu en avais déjà entendu parler? Tu es tombé dedans? C'est à travers une révélation? Comment ça t'est venu? Alors, il faut savoir que moi, je suis un vrai épicurien. Hein. Je lis beaucoup. Et ça arrivé dans une phase de ma vie où je cherchais beaucoup de réponses à mes questions, puisque j'étais un peu dans une solitude et je voulais comprendre le monde, comprendre ce que j'étais venu faire. Ta mission? Exactement, ma mission de vie. Je ne trouvais pas ma place. Donc du coup, j'ai cherché et puis par intuition, j'ai été dirigé vers la numérologie qui m'a apporté par la suite beaucoup d'éléments qui me permettent aujourd'hui d'aller vers mon chemin. Ça se forme pour être, c'est quoi? Numérologue? Exactement, c'est ça. Numérologue, oui. D'accord. Ça se forme, quelles sont les formations adéquates pour être numérologue? Alors déjà, on peut déjà se former à travers les livres, mais ça va pas suffire. C'est surtout une ébauche. Mais il y a des formations, effectivement, pour devenir numérologue. C'est à travers des écoles, des centres de formation? Alors, comment ça se passe? Il n'y a pas d'école officielle, hein, puisqu'on touche quand même à un peu d'ésotérisme. Mais c'est des écoles, effectivement, qui dispensent ce type de formation. Est-ce que tu peux nous décrire, parce que dans la numérologie, je sais qu'il y a plusieurs spécialités. Moi, je t'avoue, on en avait discuté encore pour la préparation d'émission. Big up à Ulrich, même s'il n'était pas présent, mais il nous a aidé à la préparation. Il y avait une part d'inconnu et une part de mystère.
Donc, je sais, tu m'expliquais dans cette spécialité, dans la numérologie, toi, tu avais quelques pratiques. Quelles sont-elles? Alors, moi, j'utilise la numérologie intuitive. C'est pas, j'étudie pas que les chiffres. Il y a tout un travail d'intuition aussi qui fait que derrière l'interprétation, quand je fais un thème numérologique, il y a une interprétation intuitive qui vient, qui descend et qui me permet d'accompagner correctement la personne qui a... Ça travaille une observation? Pas que de l'observation, il y a aussi, les chiffres qui parlent. C'est les chiffres qui parlent. Le concret se passe que par les chiffres. De toute façon, là, qui dit numérologie, je dirais c'est le côté... c'est-à-dire que tu es pragmatique par rapport aux chiffres. Exactement. De toute façon, si on décortique bien numérologie, on peut traduire littéralement numérologie par numéros, les numéros, et le logos, c'est-à-dire la parole. Donc la parole des chiffres. Donc les chiffres envoient un message, ils parlent à ce moment-là. Et en fonction de la personne, on peut traduire une situation, etc. Je reviens encore, lors de cette préparation-là, tu m'expliquais que de toute façon, les chiffres sont partout. Les chiffres sont omniprésents et les chiffres s'effectuent également à travers des planifications. C'est-à-dire que même les gouvernements, même quel que soit le gouvernement dans n'importe quel pays, il y a toujours une planification, il y a toujours des chiffres également qui reviennent. Exactement. Et que ces chiffres-là ne se font pas par hasard, par hasard, je veux dire. Exactement. En fait, comment dire, les personnes qui sont initiées, entre guillemets, savent qu'on ne vit pas sa vie par hasard. On ne prend pas de décision par hasard. Il faut tout un calcul derrière pour pouvoir avoir ce qu'on veut au moment voulu. Donc, effectivement, ce sont des choses qui sont utilisées par le gouvernement, par plusieurs entités pour arriver à leur fin. Donc, ça a été utilisé depuis la nuit des temps, de toute façon. Les Égyptiens ont utilisé la numérologie, Pythagore l'a utilisé, il a été initié en Égypte. Il y a Einstein aussi qui a utilisé les mathématiques mais qui est passé par la numérologie. Donc c'est une science qui est utilisée même par les Mayas. Donc aujourd'hui, c'est omniprésent. Il n'y a pas que la numérologie. La numérologie, c'est juste une science parmi tant d'autres. Hein. Il y a un rapprochement avec l'astrologie? Oui, c'est complémentaire. C'est complémentaire parce que autant on utilise juste la date de naissance, nom, prénom, etc. pour pouvoir faire un thème numérologique. L'astrologie, là on va parler d'astres, etc. Les planètes, l'alignement en fonction de l'heure, date de naissance, etc. Donc c'est complémentaire parce que la numérologie ne va pas donner toutes les informations. On est juste sur un outil qui va permettre de donner une météo ou un cadre, entre guillemets, à suivre pour pouvoir arriver à ses objectifs. Et se comprendre, bien sûr, parce que la numérologie permet de connaître, de mieux se connaître ses potentiels, ses faiblesses, ses karmas, parce qu'on vient avec des choses qu'on a accumulées, qu'on vient régler. Donc, voilà. Comme tu disais au début d'émission, c'est quelque chose de métaphysique. Exactement. Donc il y a une certaine croyance de l'inconnu d'une certaine manière. Exactement. De toute façon, la numérologie est arrivée à un moment où dans ma vie, je touchais le plafond de verre. J'étais catholique, à fond dans la religion. J'ai lu la Bible, parcouru toutes les pages, mais j'étais pas satisfait. Pas satisfait, j'ai fait le tour. On m'a dit ouais, c'est comme ça la vie. Non, moi je suis un chercheur de vérité. Donc je suis allé. Donc tu as cherché, j'ai cherché, et aujourd'hui c'est ce qui me permet d'être épanoui, d'aller aussi vers un meilleur épanouissement. C'est tout ce travail-là qui me permet de me nourrir. Et dans ma numérologie, j'ai compris pourquoi j'ai cette envie de recherche de savoir, de connaissances, pour pouvoir par la suite accompagner et aider les personnes qui n'ont pas forcément cette envie-là, hein, mais qui ont besoin d'évoluer. Je rappelle que nous sommes dans Tchoupoutet, et qui dit Tchoupoutet dit également chercher de nouvelles alternatives et toujours, je dirais, un travail pour un bien-être. Exactement. Et
Tu es coach, comme tu disais. Comment ça se passe? Ce sont des rendez-vous, ce sont des consultations avec tes accompagnants. Comment ça se passe? Alors, c'est surtout des consultations. D'abord, on va dire que j'utilise le thème de la personne pour pouvoir comprendre, entre guillemets, sa vie. Parce que quelqu'un qui vient me voir a besoin de réponses. Réponses sur son passé. On va quand même étudier son passé. Ensuite, le présent et le futur pour savoir qu'est-ce qui a réglé les blocages au moment... Qu'est-ce qui s'est passé, du moins, dans le passé et quel blocage qu'il y a au moment présent pour pouvoir mettre en place correctement les objectifs pour aller vers le futur voulu. Il y a un petit peu de... Tu es un petit peu aussi kinésiologue d'une certaine manière, s'il y a cette recherche-là du passé. Ben, bon, en même temps, comme tu me disais, c'est à travers des chiffres et à travers, c'est à travers des chiffres. C'est ça. Mais il y a un petit peu... Si tu reviens sur le passé, tu guéris certains traumas également. Alors là, ça va pas passer par l'énergétique à proprement parler. Ça va passer justement par la date de naissance qui va donner des informations. Je fais pas de soins. La date de naissance, nom, prénom. On peut retrouver un karma familial au niveau de toute la partie héréditaire. On peut retrouver le karma par rapport à des choses qu'on a fait dans d'autres vies, etc. Et aujourd'hui, on est voué à affronter, à vivre des choses parce qu'on a fait des choses dans le passé. Donc, c'est toute une philosophie, mais qui permet d'avancer. Ben, téléspectateurs, téléspectatrices, moi, je me suis prêté au jeu. Donc, lors de la préparation, je lui ai donné ma date de naissance, que Grégory va montrer, j'espère, là tout de suite. Et parce que, bon, me concernant aussi, il y avait, je ne vais pas dire du scepticisme, mais comme je te disais, quand tu ne connais pas quelque chose, donc automatiquement, tu te poses des questions. C'est ça. Voilà. Donc, il va indiquer Grégory, s'il te plaît, avec la date de naissance. Comme ça, voilà. Bon, si vous autres les vous faites mon cadeau, il match et j'y s'en baille. Hein. Si tu peux renvoyer l'image juste avant. Celle-ci? Exactement. Voilà. Donc, si tu peux interpréter, s'il te plaît. Alors là, j'ai procédé à un calcul très simple. Hein. C'est le chemin de vie et l'objectif de vie. Le chemin de vie, c'est ce que tu es venu apprendre littéralement dans ce monde, dans cette vie-là. L'objectif, c'est ton besoin vital. Tu as besoin de quoi pour t'épanouir aujourd'hui? D'accord. Donc voilà. Il faut savoir qu'en calculant ta date de naissance, j'ai remarqué certaines choses, comme je te l'ai dit tout à l'heure là. On peut d'abord, on va calculer ta date de naissance par rapport au jour. Il faut savoir que la numérologie, on se base sur les chiffres de 1 à 9. Donc si ça fait plus que 9, il faut le réduire, sauf si ça donne 11, 22, 33. Ça, c'est des maîtres dons. Ça, on ne va pas l'étudier aujourd'hui. C'est plus complexe que ça. Mais alors, pour calculer le chemin de vie, on va d'abord calculer le jour de naissance. Si c'est un chiffre qui est plus grand que 9, donc du coup, on va réduire. On fait 2 plus 3. D'accord. 4 pour le mois d'avril. D'accord. Pour l'année, on va décortiquer 1 plus 9 plus 8. Ce qui va donner 5. D'accord. Plus 4 pour le mois. Et ensuite, 18 pour l'année. On va réduire ce qui va donner 9 en chemin de vie. D'accord? Le chemin de vie, le 9, ça correspond à Alors, le chemin de vie, c'est la dernière étape, entre guillemets, des chemins de vie. En termes humanistes, là, on est sur un chemin de vie où il y a beaucoup d'altruisme. Ce sont des personnes qui sont là pour faire des choses pour la communauté. On le voit aussi hein, par rapport à ton activité, ce que tu fais. Je t'ai reconnu beaucoup dans ta numérologie. C'est des personnes vraiment hypersensibles qui sont là pour mettre leur hypersensibilité
au service du public, de la communauté. Donc ça peut passer par un service public, ça peut passer par les médias, la radio, etc. Donc 3, quand j'ai fait ta numérologie, j'ai compris tout de suite. Et en termes de chemin de vie, c'est aussi le leader. On peut comparer au chemin de vie 1. Le chemin de vie 1, c'est celui qui est leader, hein, celui qui va passer à l'action, celui qui va faire preuve de volonté. Mais là, en fin de cycle, en fin de chemin de vie comme ça, là on est sur un chemin de vie leader, mais qui a appris de tous les chiffres avant. Donc le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, pour arriver à un stade où il est leader, mais il pense aussi aux autres. Parce que le côté 1, c'est moi. D'accord, ego de sa personne. Exactement, il y a l'ego qui peut prendre part à ça, alors que là, c'est dans l'amour, il cherche la perfection, l'harmonie, la communauté. Donc voilà. Ok. On va continuer. Grégory, s'il te plaît. Année importante ou bien l'autre? On peut faire l'année importante, mais il y avait l'autre aussi. L'autre, si tu veux. Voilà, l'année personnelle. Alors, l'année personnelle. Alors, en calculant, j'ai vu que tu es en année personnelle 8. L'année personnelle 8, c'est une année puissante, hein, comme l'année en cours, hein, l'année universelle. Là, pour le coup, là, tu es dans une année karmique. En général, en 8, tu récoltes tout ce que tu as semé les 7 précédentes années. Donc là, il y a le côté matériel qui joue, argent, etc., qui peut beaucoup prendre sa place. Et le 8, c'est un chiffre très puissant. Pourquoi? Parce qu'il y a la dualité. Si on recourbe le 8, on peut voir que ça fait le chiffre de l'infini. Et quand il est debout comme ça, on voit la première boucle qui monte vers le ciel, hein, tout le côté spirituel. Et puis la deuxième boucle qui s'enfonce vers la terre, tout le côté matière. Donc c'est une année très importante, une année karmique, où tu vas récolter tout ce que tu as semé les 7 dernières années. On peut se faire me plaire là. On va continuer, puisque pour continuer le reste de l'émission, juste après, l'année personnelle, ensuite Grégory, année importante. Alors, année importante, là, on calcule tes années importantes, littéralement. Alors, là, on a vu que en 1998, c'était une année importante. Mais pas si vous avez songé ça qui fait. Ça, c'était la Coupe du Monde. Là. Eh bien, elle était en résonance avec le 9. J'ai vu aussi que le 9 est très présent chez toi. Hein. D'accord. Le chiffre 9, c'est un de tes chiffres. Et ta deuxième année la plus importante, c'est en 2025. 2025, c'est l'année prochaine. Et effectivement, tu seras en année personnelle 9. L'année personnelle 9, c'est une année de bilan. Une année où on fait le tri, où on se pose beaucoup de questions et on prépare l'année personnelle 1, où on met de nouvelles choses en place. D'accord. Grégory, si tu peux revenir sur le plateau, s'il te plaît. On peut se faire m'implairer là, mais bon. Donc, je rappelle, hein, ça je viens de l'entendre tout comme vous en live and direct, parce que c'était pas, je t'ai fourni les dates hier. Tu as interprété les chiffres. Est-ce que ça t'arrive aussi d'avoir des chiffres qui sont dans une négation ou limite, là pas bon? Ah, bien sûr. Bien sûr. De toute façon, les chiffres ont deux côtés. Le côté négatif et le côté positif, de toute façon. Donc, on peut vivre son incarnation, son chemin de vie du mauvais côté. Mais imagine-toi, tu as consulté un monde qui a venu pour un rendez-vous. OK? Et tu lui dis que cette année ne sera pas bon. Comment la personne doit ressentir ça? Est-ce qu'elle doit se dire, je vais passer une mauvaise année? Ou bien, comment fait-il pour passer outre? Est-ce qu'il peut passer outre? Bien sûr, il n'y a pas de fatalité. Franchement, il n'y a pas de fatalité. Comme par exemple là, excuse-moi de t'interrompre, comme par exemple là, j'ai que des points verts sur mon année, mais est-ce que je peux aussi, entre parenthèses, je ne veux pas dire le mot, mais tout mettre en travers, j'ai envie de dire.
Non, c'est pas le but. C'est pas le but. Ce qu'il faut savoir, justement, l'idée aussi de prendre conscience de cet outil, c'est aussi de pouvoir se dire, bon, je suis dans telle ou telle année, je vais pouvoir faire telle ou telle chose. Donc, si aujourd'hui quelqu'un vient me voir et qu'on dit, ah, il n'est pas bon, je ne vais pas lui dire ça directement. Il y aura peut-être un travail à faire. Certes, la personne va récolter tout ce qu'elle a semé, mais il y aura toujours des outils pour s'améliorer, grandir. Et puis, les expériences de toute façon qu'on vit servent toujours. Ça va toujours servir pour grandir, pour évoluer, pour avancer, pour s'épanouir. Donc, il n'y a jamais de fatalité. Comme tu disais, les chiffres sont omniprésents. Imaginons, comme tu me disais, c'est pas forcément pour l'année, ça peut être au quotidien également pour les chiffres. Au quotidien. Il y a des... Est-ce que ça peut entraîner ou pas une certaine procrastination? C'est-à-dire que... Excuse-moi. Oui. C'est-à-dire que tes chiffres étaient ouverts pour une motivation, pour pouvoir faire des choses dans la maison, ou bien si tu recherches du travail, pour... voilà, les feux sont verts pour pouvoir te donner cette motivation. Et en fin de compte, ben sinon, tout le contraire. Est-ce que tu restes chez toi à te frustrer? Ah non, les chiffres sont pas bons, je reste à la maison, tout ça. Très clairement, hein, ça peut faire l'objet de procrastination, mais c'est pas le but. C'est pas le but. Pourquoi? Parce que en vrai, la numérologie, c'est surtout, comment dire, c'est une météo de sa vie. Quand il pleut, par exemple, tu as des projets, tu as des choses à faire. Tu vas pas te dire que bon, ah non, on va pas qu'à aller, la pluie a qu'à tomber. Tu vas te dire, bon, ok, la pluie tombe, si tu es déterminé, la pluie tombe, je sais que la pluie va tomber, mais... Ça va pas empêcher, mais... Voilà, j'ai mes objectifs, je sais que ce sera moins agréable que s'il faisait beau, etc. C'est juste, ça donne une indication. C'est comme aussi, par exemple, si ceux qui font du trading, ils vont me comprendre, c'est un genre d'analyse fondamentale. On prend la météo de sa vie, pour comprendre qu'aujourd'hui, ce sera peut-être plus difficile qu'un autre jour, mais on y va. On pose toujours les objectifs et on continue d'avancer parce qu'il n'y a pas d'accalmie. On est là pour bosser. C'est vrai qu'il y a des années plus propices à la détente, etc., mais on est là pour avancer. Ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas. Justement, c'est pour ça qu'il ne faut pas tomber dans ce jeu-là de procrastination. Ce n'est pas le but. Quels sont les mythes qui sont liés à cette pratique? Parce que j'imagine... Parce que comme je te disais, lors de la préparation, je dis ma numérologie. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit... Il y a des gens qui m'ont dit, je suis à fond, 11h11, voilà. 22h22, voilà. Ils sont très, très sur ça et regardent la signification. Quels sont les mythes qui reviennent par rapport à cette pratique? Alors, il faut savoir que la numérologie, ce n'est pas un art divinatoire. On n'est pas sur un tirage de cartes, etc. Là, on est sur du concret. Là, c'est des chiffres. On l'a appris à l'école. C'est des calculs. Toute la partie, entre guillemets, métaphysique que j'aborde, c'est la partie c'est la partie intuitive que je présente. Mais on n'est pas sur de l'art divinatoire. Donc, effectivement, ça ne va pas régler tous les problèmes, hein. La numérologie, on est là pour comprendre des choses, apprendre à se connaître. Par exemple, si demain tu fais un thème numérologique, je te dis, ouais, tu as ça comme faiblesse, tu es venu affronter ça. Derrière, c'est toi qui dois faire le travail pour pouvoir avancer et devenir une personne différente. Donc, ça ne va pas changer sa vie d'un clic. C'est-à-dire que tu donnes des indications, exactement, mais à partir de là, c'est toi qui... On est toujours sur le big boss de sa vie. Ouais. Je donne, j'accompagne, je pointe du doigt, entre guillemets, certaines choses par rapport aux chiffres, ce que révèlent les chiffres, mais on reste toujours acteur de sa propre vie. Et voilà, c'est du concret. Tout à l'heure, là, lors des chiffres, j'ai vu marquer chemin de vie. Qu'est-ce qu'un chemin de vie d'un individu et sur son année personnelle? Alors, le chemin de vie, comme je disais tout à l'heure là, c'est ce que tu es venu
apprendre. En gros, c'est ta mission pour pouvoir monter en vibration. Il y a plusieurs chemins de vie. Il y a le chemin de vie 1. Un chemin de vie 1, c'est quelqu'un qui est venu être dans l'action. La personne doit faire preuve de volonté, d'abnégation, doit agir. C'est le côté yang, c'est le côté masculin. La personne est là pour agir. Une personne qui est en chemin de vie 1 aura plus tendance à être entrepreneur. Quand tu dis masculin, et si c'est une femme? Elle va incarner l'énergie Ah, ok, d'accord, voilà. Ok. Voilà. Parce qu'effectivement, oui, il y a les énergies féminines et voilà, il y a les deux énergies, effectivement. Exactement. Donc, si c'est une femme, elle va incarner l'énergie yang, masculin. Elle sera plus dans, par exemple, une envie d'autonomie, etc. Ce sera une femme qui sera dans cette dynamique-là. Parce qu'elle aura ça, le côté leadership. C'est quelqu'un qui n'a pas, par exemple, de 1 dans sa numérologie, va plus accepter de se faire diriger, va pas vouloir prendre des initiatives, etc. D'où l'utilisation aussi de la numérologie stratégique, qui est orientée plus entrepreneur, entreprise, pour pouvoir aider les entrepreneurs et les entreprises à faire des choix. Donc, voilà. Donc, déjà, ça, le chemin de vie 1. Après, il y a le chemin de vie 2, 3, 4. Je ne sais pas si on a le temps d'aborder tout ça, mais c'est des chemins de vie tous différents. Ben, si tu peux présenter quelques peu, assez rapidement. D'accord. Alors, je vais faire en rapide. Le chemin de vie 2, c'est un chemin de vie d'association. Les personnes qui sont sur ce chemin-là sont là pour collaborer, faire des associations. Association, quand je dis association, ça peut être mariage, collaboration au niveau de l'entreprise, ou etc. Donc ça, on est plus sur une énergie féminine. Là, c'est le côté yin qui va plus émerger. Après, on a le chemin de vie 3. Là, on est plus sur tout ce qui est créativité, communication, échange, etc. Là, on est sur une envie d'échange, de partager. Quelqu'un qui est sur ce chemin de vie-là sera très expressif. Ensuite, on a le chemin de vie 4. Là, on est sur un chemin de vie des travailleurs. Quelqu'un qui est sur ce chemin de vie-là sera plus enclin à travailler. C'est quelqu'un qui sera dans le dur, dans le concret. Là, on pose vraiment les bases avec le chemin de vie 4. C'est quelqu'un qui va beaucoup bosser. C'est l'un des plus durs, entre guillemets, des chemins de vie, parce que là, on est vraiment dans la matière. Ensuite, on a le chemin de vie 5. Le chemin de vie 5, entre guillemets, c'est les personnes qui sont venues découvrir, partager, voyager, innover, etc. Là, on se la coule un peu plus douce dans ce genre de chemin de vie, puisque là, c'est côté liberté. Là, on est venu vivre la vie dans cette incarnation. Ensuite, on a le chemin de vie 6. Là, c'est tout le côté famille, harmonie. Quelqu'un qui est sur ce chemin de vie-là va beaucoup s'intéresser à la famille, l'harmonie, que ce soit dans son couple, mais dans sa vie, etc. Donc ça va prendre beaucoup de place. Ensuite, on a le chemin de vie 7. Le chemin de vie 7, c'est un chemin de vie surtout spirituel, d'introspection, connaissance, etc. On va plutôt retrouver des personnes qui sont à la recherche de savoir. Après, ça peut engendrer beaucoup de solitude, etc. si on reste trop enfermé. Mais le chemin de vie 7, c'est surtout ce côté-là. Ensuite, on a le chemin de vie 8. Le chemin de vie 8, c'est surtout le côté matière, l'argent. Là, on est sur du concret. Il y a le côté spirituel aussi qui joue, mais c'est un chiffre puissant de toute façon. Mais on retrouve beaucoup le côté matière, faire des choses concrètes dans la matière. C'est un genre de 4, mais plus avec le côté prospérité, argent. 4 fois 2. Exactement. Et on a le chemin de vie 9, le chemin des altruistes, des gens, des leaders, des formateurs, des personnes qui sont venues apporter, enseigner dans ce monde. Et voilà, c'est le fin de la boucle, enfin la fin des chemins de vie. Après, on a les chemins de vie 11, 22, 33, les maîtres nombres que je ne vais pas aborder, mais qui sont aussi complexes, puisque là, on fait face à une double énergie.
Grégory, s'il te plaît, si tu peux passer les personnages, parce que comme ça, on va voir certains personnages célèbres, certaines grandes figures qui également ont leur chemin de vie, tels que Aimé Césaire et Martin Luther King. Yes. Alors, on peut voir Aimé Césaire. Hein. Là, le 8-6-5, Aimé Césaire qui est né le 26-06-1913. Là, on peut voir que son alignement, le 8, le 6 et le 5. Donc, 2 plus 6, ça donne 8. Le 6, c'est le mois, le mois de juin. Et ensuite, 1913 qui donne 5. Donc, par rapport à son parcours, Aimé Césaire, on a bien vu qu'il a été dans la matière, il a fait du concret. Hein, et voilà quoi, ça a payé. Ça a payé puisque sa vie s'est fait ressentir. Il a été dans la politique, il a fait des choses. Le 6, c'est tout le côté harmonie. Il a cherché l'harmonie quand même. Le côté communautaire aussi, la famille avec son 6. Et puis le 5, c'est quelqu'un qui exprime ce besoin de liberté aussi, qui a voyagé. Et on le retrouve sur son parcours, hein, c'est son alignement. 8, tout 6, comme 5. Martin Luther King également, c'est toujours un esprit un peu fédérateur aussi à vouloir faire les choses. Exactement. Le 6, on retrouve pour Martin Luther King la famille, la communauté, l'harmonie. Il avait cette envie-là. Le côté 1, le côté leader, où il avait cette prise de parole-là. Avec le 3 aussi, où c'était un très très grand communicant. Et on le retrouve dans sa numérologie. Donc c'est des personnes connues qui ont été sur leur chemin de vie. Et on va faire un chemin de vie numéro 8. Voilà. Voilà. Alors on ne voit pas exactement, mais... Voilà. Parfait. Là on a Kalash, très bien connu ici. Hein. Là on est sur un chemin de vie 8. Là on est sur la matière, tout le côté argent aussi qui prend sa place. Hein, avec son 368. Donc le 3, tout le côté communication, il chante. Il est dans tout le côté communication avec la musique. Le 6, c'est quelqu'un qui est très communautaire quand même. On le voit dans sa musique. Et puis le 8, hein, le côté matière. J'aurais aimé que tu m'interprètes pour France Fanon, parce que ça m'intrigue ça pour France Fanon. Oui, alors France Fanon, 278, le 2, c'est tout le côté yin, le côté féminin, parce qu'il a écrit des livres, il a fait des choses. Donc ça, c'est le côté féminin qui s'est exprimé durant ces années-là. Et puis le côté 7, c'est toute la partie connexion, recevoir des messages. Là, c'est la spiritualité qui, mine de rien, est entrée en jeu. Hein. Tout le côté intuitif, où à travers son parcours, on sent que, voilà quoi, il a fait des choses pas très communes. Donc il a, mine de rien, reçu des messages pour pouvoir les transmettre. Exactement. Il a été dans tout ce côté de transmission et puis ça a payé dans la matière. Hein. Il a fait des choses dans la matière et puis ça s'est fait ressentir dans sa vie. D'accord. Grégory, si tu peux revenir vers nous, s'il te plaît. Donc, tu nous as montré 4 personnages. Tu m'as fait un petit topo par rapport à ma date de naissance également. On a parlé des chemins de vie. Oui. On a déjà parlé... Est-ce qu'on a parlé des différents types de numérologie? Non, je ne crois pas. Non, on n'a pas parlé des différents types de numérologie. Alors, il y a plusieurs types de numérologie. Il y a la numérologie de la Kabbale, la numérologie orientale, la numérologie intuitive, que moi j'utilise, la numérologie indienne, etc. Il y a plusieurs types de numérologie. Et aussi, il y a la numérologie pour les enfants, pour comprendre son enfant, comprendre... ce que mon enfant est venu faire pour pouvoir lui donner une éducation adaptée à son chemin de vie. Ça aussi, c'est important hein, parce que effectivement, le chemin de vie d'un enfant, c'est pas le même chemin de vie qu'un adulte. Exactement. Et tu peux également faire un chemin de vie pour un couple aussi. Exactement, la numérologie de couple, très important parce que en termes de chemin de vie, l'homme, par exemple, peut être dans un chemin de vie neuf, fin de cycle, envie de faire un tri, solitude, réflexion, etc. Et la femme, par exemple, si elle est dans un chemin de vie, enfin une année, je dirais plus une année où elle est dans une année 2, elle va vouloir plus se retrouver en couple,
faire des choses, partager des choses en amour, etc. Mais l'homme qui est en chemin de vie neuf a plus envie de prendre du recul, de se mettre dans son coin. Donc là, savoir tout ça, ça va aider le couple à comprendre certaines réactions. En fait, donc la numérologie de couple est très importante. Tu as des couples qui viennent te voir? Oui, bien sûr. Des couples. C'est quoi le profil type de tes accompagnants qui viennent te voir? Alors, de tout, hein, j'ai de tout. Il y a des couples, bien sûr, des couples qui veulent comprendre aussi leur numérologie, ce qu'ils sont venus faire, comprendre aussi pourquoi certaines choses se passent dans leur vie de couple, l'harmonie qu'ils ont ou bien qu'ils n'ont pas, les karmas aussi, les dettes karmiques. Ça aussi, il y a beaucoup de couples qui viennent essayer de comprendre. Il y a beaucoup de personnes qui ont vécu des choses aussi très difficiles, qui viennent essayer de comprendre leur vie, trouver leur chemin, pourquoi ça m'arrive, etc. Comprendre leur potentialité, leurs faiblesses, pour pouvoir aller vers leur objectif. Et puis il y a des parents aussi, des parents qui veulent mieux comprendre leur enfant, qui ne comprennent pas forcément leur enfant, mais qui font la démarche pour pouvoir mieux les accompagner. Et puis il y a des chefs d'entreprise, hein, des associés qui veulent savoir si c'est le bon moment pour monter sa société, si c'est le bon moment d'embaucher ou bien est-ce que c'est la bonne personne à embaucher, est-ce que ce sera un bon collaborateur, parce que les chiffres peuvent révéler pas mal de choses. Hein. Voilà. Est-ce que tu parlais de karma? Est-ce qu'il peut aussi avoir un karma sous ta lignée héréditaire, c'est-à-dire ton grand-père a fait certaines choses, ta grand-mère a fait certaines choses, même bien plus loin. Est-ce que ça peut jouer sur ça? Très clairement. Très clairement. Là, ça ne s'arrête pas juste à ta personne? Non, ça ne s'arrête pas à ta personne, à sa personne, puisque là, on va prendre en compte tous les noms et prénoms. Donc, à partir du moment où on prend le nom, là, on est sur une hérédité qu'il va falloir étudier, comprendre, approfondir pour pouvoir comprendre certains mécanismes. Donc ça se transmet effectivement au niveau du nom. Parce que ça, on va bientôt faire dans quelques temps, j'espère, une petite thématique sur ça, même sur l'arbre généalogique aussi, qui a aussi qui peut être lié. Exactement, oui. Après, le côté psychogénéalogie approfondit justement la numérologie. Parce que là, on va faire l'arbre, on va étudier par rapport à toute sa lignée, ce qui s'est passé, pour comprendre certaines répétitions. Donc oui, très, très importante et c'est lié. C'est lié. Tout plein de choses par rapport à cette thématique. Hein. Comme je disais au début, il y avait beaucoup de parts d'ombre, beaucoup de mystères par rapport à tout ça. J'espère également pour vous que vous voyez un peu plus clair par rapport à cette thématique sous la numérologie. Est-ce que, parce que, comme je te disais, ce scepticisme-là qui venait, c'était aussi par rapport au médium, etc. Quelle différence qu'il y a par rapport à ça? Alors, par rapport au médium, là, on n'est pas, comme je disais tout à l'heure, là, on n'est pas sur de l'art divinatoire. Là, on est sur des chiffres, des calculs, c'est du concret, on est dans la matière. C'est juste qu'on étudie toute la partie énergétique des chiffres qui vont nous influencer. Là, on n'est pas sur du tirage de cartes, etc. Là, quand je fais un thème, je calcule, etc. Tout le thème de la personne. Mais toute la partie, entre guillemets, métaphysique que je vais étudier, c'est la partie énergétique. Hein. Et là, ça va jouer sur l'intuition, parce qu'il y a des informations qui descendent. Il faut que je me mette en condition pour pouvoir faire un thème correctement. Oui, effectivement, ouais. Comme tu dis, tu as encore répété par rapport à ça, parce que quel que soit, ça reste toujours sur le concret. C'est à travers... C'est du concret. On n'a qu'à venir, ou qu'à bailler information par rapport à ça. Exactement, c'est du concret. Pour l'année 2024, ça correspond à quoi? Alors, l'année 2024, c'est un peu complexe. Puisque bon, il n'y a pas qu'un seul chiffre, on est sur 2024, donc il y a le 2 fois plus le 4. Et donc, si on recalcule, ça fait 2 plus 2, ça donne encore 4.
plus encore un 4, donc ce qui donne 8. On est sur une année assez spéciale parce que, comme je disais tout à l'heure là, le chiffre 8, c'est un chiffre, c'est l'un des chiffres les plus puissants en numérologie. Hein. Il y a le côté spirituel, le côté matière aussi qui entre en jeu. Et 2024 correspond quand même à une année assez spéciale puisque on sait que bon, il y a l'avènement de beaucoup de choses, notamment l'IA, qui est en train d'émerger. Macron l'a dit dernièrement, la bête de l'événement est là et c'est pas pour rien. Et là, cette année-là, c'est une année où je pense, matériellement parlant, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Bon, c'est en cours, ça va passer très vite. On voit déjà dans le monde tout ce qui se passe, hein, en Nouvelle-Calédonie, dans le monde, en Palestine, etc. C'est une année où tout le côté politique, une année de révélation, une année où pas mal de conflits par rapport au 8, puisque c'est une année karmique. Donc, l'humanité va récolter tout ce qu'il a semé durant ces 7 dernières années. Non, tu sais, tu as dit quelque chose, l'année passe vite et je constate qu'on est déjà à la mi du mois, à la moitié de l'année. Donc ça passe très très rapidement. Très vite. Et puis également à travers tout ce qui est en train de se faire. On m'a dit aussi, dédicace à Patrick, que nous sommes également à l'heure du Verseau. Donc il y a beaucoup de vérités également qui sont révélées aussi. Exactement. Malheureusement, on va conclure l'émission. Okay. Si tu peux laisser un contact, si tu peux conclure l'émission, un petit mot pour la fin, s'il te plaît. Oui, avec plaisir. Alors, la numérologie permet de mieux se connaître. Mieux se connaître pour pouvoir aller vers ses objectifs. Le but, c'est de devenir le propre boss de sa vie. Donc, comprendre ses potentiels, ses faiblesses, donne un vrai coup de main, hein, pour pouvoir aller vers sa mission et puis s'épanouir. Le plus important, c'est d'être épanoui dans la vie pour pouvoir rayonner et puis prendre sa place. Sa place déjà dans sa famille, ensuite dans la société, dans son travail, etc. Combiné aussi à toute la partie spirituelle, peu importe le niveau de spiritualité de chacun, hein, mais c'est un outil qui est ouvert à tout le monde et qui peut permettre de débloquer pas mal de choses. De situations. Voilà. Exactement. Mais en tout cas, Lionel, je te remercie. Merci pour l'invitation. Je te remercie d'avoir participé à l'émission. Avec plaisir. J'espère que vous avez appris ce soir parce qu'il y avait tout plein de chiffres. Mais il a su manipuler ces chiffres à bon escient, j'ai envie de dire. En tout cas, téléspectateurs, téléspectatrices, le rendez-vous est pris. À une prochaine fois. Bonne soirée à vous. Bel bonsoir tout le monde. Tu peut-être fait pour nous réaliser que ça qui j'ai fait, mais ça pas fait pour ces choix nous qui mettent. Est-ce ça nous ni en tête, ta nous, ou ça qui ta nous, pour encore passer tête? Pas soude.